Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais pas du tout prévue. J'avais pas prévu de filmer une vidéo ce matin juste avant de partir au boulot. Mais hier j'ai terminé un livre et j'ai tellement hâte de le prêter aux autres personnes à la médiathèque que je me suis dit il faut vite que je filme cette vidéo pour que si jamais j'ai un lecteur qui pourrait être intéressé qui passe ce matin, il reparte avec. Je voulais vous parler du cheptel de Céline Dangean paru aux éditions Marabout dans leur collection Thriller. Ce livre, ça faisait une éternité que je l'avais. J'avais fait une suggestion d'achat parce que j'avais vu qu'il y avait quand même des bons avis sur ce livre, mais je connaissais pas du tout l'auteur. Du coup, je m'étais dit, allez, je vais faire une suggestion d'achat à la médiathèque, comme ça au pire si ça me plaît pas, je me serais pas risquée plus que ça. Parce que bon, moi le cheptel, ça me motivait pas plus que ça au niveau titre. La couverture, bon, elle m'attirait pas non plus outre mesure et donc je m'étais dit, on va pas se risquer et puis au moins je l'avais à la médiathèque. Et donc je l'avais pris, donc étant donné que j'avais fait la suggestion d'achat, c'est moi qui l'avais en premier. Et puis là, je l'ai pris en prêt. Il est resté sur ma bibliothèque et puis j'ai rallongé ma période de prêt. J'ai rallongé une fois, deux fois, trois fois et puis je me suis dit non mais Isabelle, si tu veux pas le lire, vaut mieux que tu le rendes. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, j'ai fait la suggestion d'achat, c'est quand même dommage d'aller rendre le bouquin sans l'avoir lu. Du coup, je l'ai lu. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Mais pourquoi il est resté aussi longtemps? Franchement, j'aurais dû le lire depuis bien plus de temps. Et si vous l'avez sur votre bibliothèque et que vous avez fait comme moi pour les mêmes raisons que moi ou pour d'autres raisons, mais foncez quoi, c'est une bombe. Ce livre, c'est une bombe. Alors, je dois vous avouer que quand on commence à la lecture, on se dit, bah tiens, c'est bizarre. On commence à la lecture avec un homme qui s'appelle Louis Barthes, il a 73 ans, c'est un notaire à la retraite. Quoi de plus banal? Sauf que son père décède et puis il lui dit qu'il n'est pas son fils. Donc ça le titille un peu, surtout qu'il retrouve un avis de décès disant que le fameux Louis Barthes est décédé quand il était bébé. Il est mort à l'accouchement. Et donc forcément, ce fameux Louis Barthes veut essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-il Louis Barthes? Est-il quelqu'un d'autre? Et alors là, bon, il part dans une sorte de recherche de qui il est vraiment, de son histoire. Donc on commence comme ça, très bien. Puis un deuxième chapitre, une femme est retrouvée assassinée en Lozère. La police est sur le coup, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Et donc du coup, ils enquêtent pour savoir ce qu'il en est et comment cette jeune femme est morte, qu'est-ce qui lui est arrivé. D'accord, pour le moment je continue, je vois pas très bien le rapport entre ce pauvre monsieur qui cherche ses racines et cette jeune femme assassinée. On continue et là, on tombe sur des chapitres très bizarres et moi ces chapitres m'ont au départ un peu dérangée parce que c'est des chapitres à la deuxième personne et quand on lit donc le livre, on dit tu. Et on a vraiment l'impression d'être cette personne qui s'appelle Atrimène. C'est une jeune femme. Elle a une amie qui s'appelle Élysène. Des noms très bizarres. Et on se demande où on est. On se demande vraiment où on est. C'est très déstabilisant. Surtout que ces deux jeunes femmes donc, vivent dans une communauté. On le comprend un petit peu comme ça. Et elles ont une peur des boches. Et on se dit, mais pourquoi une peur des boches à notre époque, quoi? Parce que moi, au départ, je me suis demandé, est-ce que c'était pendant la guerre ou pas, cette communauté? Mais il n'y avait aucune date qui le prouvait, et on va bien le comprendre que non, que c'est à l'heure actuelle.
Et là, on est un peu déstabilisé. Enfin, moi au moins, c'est comme ça que je l'ai vécu, surtout le fait qu'on dise tu. Parce que le fait que l'auteur ait mis ce tu, moi, je me suis retrouvée à Trimène, quoi. C'est-à-dire que j'ai été cette jeune fille tout le long de l'histoire, ce qui fait que cette histoire-là, ce bloc d'histoire dans cette communauté qui a cette peur viscérale des boches qui peuvent venir les attaquer tout le temps, moi, ça m'a, mais waouh, ça m'a totalement pris. Au départ, ça m'a déstabilisé et après, je n'ai plus pu m'en détacher en fait. Et heureusement. Et c'est ça qui m'a aussi fait du bien, c'est-à-dire que j'étais dans le livre. C'était moi et j'étais dedans. Et j'arrivais à vivre tous les sentiments, tout ce que les émotions que ces filles ressentaient. Et c'était vraiment mais waouh! Alors, je vous donne que les petites bases. Il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, d'autres personnages qui arrivent, des choses qui se font. Alors, on se doute bien qu'il y a eu un autre livre avant parce qu'elle parle très souvent de la fille de Kali, qui doit être son premier roman, ou tout du moins le roman qu'elle a écrit avant celui-ci. Du coup, j'ai vraiment envie de lire celui-là, mais finalement, ça ne m'a pas déstabilisé plus que ça. On se doute qu'il y a eu une enquête avant, mais franchement, on arrive à comprendre l'histoire tout à fait. Il y a juste des petites choses sûrement qui doivent nous échapper, des petits détails, mais sinon, c'est une histoire à part. Et vraiment, mais ce bouquin, c'est vraiment, comme dire, un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et quand vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus vous en échapper. Et moi, dès que je le posais, je me disais, oh, vivement, vivement que j'y retourne, vivement que j'y retourne. Et c'est vrai qu'il fait quand même 650 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et la première fois où je l'ai pris, je dis déjà que ça ne me motive pas plus que ça. En plus, il va falloir que je lise 650 pages. Et au final, j'ai bouffé les 650 pages. Et je suis arrivée à la fin. Et j'ai toujours ce petit pincement au cœur de devoir me séparer des personnages. Et c'est une bombe. Lisez ce bouquin. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Vraiment, ne faites pas la même bêtise que moi. Et ne le laissez pas de côté parce que... waouh, c'est juste... Ça va sûrement être un de mes gros coups de cœur. Alors après, vu que j'ai lu plus de 70 ou 80 bouquins depuis le début de l'année, je vais pas vous dire que c'est le coup de cœur, mais sûrement dans le top 3 des meilleurs livres que j'ai pu lire cette année. Je sais qu'elle en a sorti un autre qui s'appelle Double Amnésie, que du coup, je me suis pris sur ma Kobo pour les vacances en Bretagne au mois d'octobre. Et il y a donc ce fameux La fille de Kali qu'il va falloir que je me prenne, hein, parce que ça ne sera pas possible autrement. Si vous avez lu soit Le Cheptel, soit La fille de Kali, soit Double Amnésie, soit tous les livres de Céline Dangean, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas lus, foncez tout de suite. Les prendre sur votre liseuse, les acheter en librairie, les prendre à votre bibliothèque, peu importe. Mais ne faites pas la même connerie que moi et foncez. Voilà, je voulais juste vous en parler très vite parce que c'est vraiment un livre qui m'a bluffé. Et voilà, je voulais pas le laisser passer, je voulais pas le garder moi encore plus de temps avec moi parce que ce livre a besoin de rejoindre d'autres lecteurs et je peux vous dire que moi ils vont tous y passer à la bibliothèque parce que voilà, parce que c'est pas possible de laisser passer un bijou pareil. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu de découvrir ce livre. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!